État de la nation, entre promesses et réalisme politique. Jean-Paul Kazamou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez suivi comme nous le discours du chef de l'État. Son premier discours à la nation depuis son investiture. Un commentaire. Bon, madame, le discours a été suivi par nous tous. Et chaque Congolais se posait la question, comment vous avez suivi le discours? Je vous dis que c'est un beau discours que le Congo n'a jamais connu. Mais moi, je crois que dans notre pays, si ce sont les discours qui devaient tirer ce pays du bourbier, on serait l'Allemagne d'Afrique. Parce que le discours, on a eu des mille et une couleurs. Avec Mobutu, vous vous souviendrez. Kabila, au moins, Kabila ne parlait pas trop, mais ne faisait pas aussi trop. Mais Mobutu a beaucoup parlé pour ne rien faire. Avec le discours du chef d'État actuel, vous sentez que c'est quelqu'un qui a l'envie vraiment, qui a l'amour de la patrie, qui veut travailler aussi. Donc, des beaux discours comme on a toujours eu d'habitude. Mais est-ce que les gens qui se font entourer, les chefs d'État, ont aussi cette envie-là, cet amour-là? Il veut aussi travailler comme les chefs d'État. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il ne va pas travailler seul. Je l'ai entendu dire. Il parle du mode de désignation des gouverneurs. Il estime que le système actuel qui fait que les gouverneurs soient élus par les députés, qui en fait, que ces gouverneurs sont à la merci de ces députés, ne faut pas du bien. Qu'il faille changer ce mode de désignation des gouverneurs. Mais actuellement là, avec ces gouverneurs qui sont là, est-ce que ces gouverneurs-là sont contrôlés? Regardez la ville de Kinshasa, par exemple, madame. Vous savez que je suis navré, je viens de Lemba. J'ai parcouru le boulevard Lumumba, j'ai trouvé, il y a des gens, lorsque vous partez 1 mètre, 2 mètres après, il y a des agents de l'hôtel de ville qui rançonnent les paisibles chauffeurs de l'argent. Ils parlent du recouvrement des vignettes, tout ça, mais aucun cantonnier sur le boulevard Lumumba. Aucun cantonnier au niveau du boulevard du 30 juin. Donc les agents de l'hôtel ne sont que là pour rançonner les gens. J'ai entendu dire aussi les chefs de l'État qu'il y aura une commission qui va monter une juridiction pour la lutte contre la corruption. Ce sont des bonnes choses. Mais actuellement là, il y a des dossiers qui traînent aussi. Il y a des dossiers qui fâchent par exemple. Vous avez des dossiers par exemple, de 15 millions de dollars. Vous avez des dossiers par exemple de 2 millions, 3 millions de dollars. Moi je crois que dans tout ça, vous savez madame, aujourd'hui, les chefs d'État actuels, l'Église catholique qui était dubitative, a dit bonne chance à Félix Tshisekedi. Le peuple dans son ensemble aussi, moi je crois, a porté son dévolu sur les chefs d'État actuels. C'est à lui maintenant de lui rendre l'ascenseur à ce peuple qui a tant meurtri. Avec les discours, vous m'avez posé la question sur les discours du chef de l'État. Moi je crois que dans ces discours paraissaient comme si c'était un discours d'investiture. Un beau discours. Il y a plus de promesses. Comme un discours d'investir, plus de promesses. C'est comme si Félix venait de commencer le travail ce jour-là. Alors qu'il a déjà fait une année. Il y a eu un discours, il a fait avant le discours de 100 jours. Lorsqu'on parle d'un discours bilan, ça veut dire, vous dites ce que vous avez fait pendant ces 365 jours et qu'est-ce que vous comptez faire les 4 années qui suivent. Mais je parie que bien que ce soit un beau discours, mais c'est plus un discours, il y a plus de promesses et qu'il n'y a pas eu... Ce que vous avez fait, c'est aussi ce qui n'a pas marché. C'est le bon et le mauvais côté des choses. Parce que, quand on dit on fait l'état de la nation, on se refaire secteur par secteur. Ce qui a marché cette année et ce qui n'a pas marché. Et évidemment, ce qui est en cours. On devait s'attendre à tout ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a eu plus de promesses. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce qu'il faut d'abord voir, par exemple, sur les 365 jours, qu'est-ce qu'il a fait sur les 365 jours? Vous savez qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, madame, était... Moi, j'ai été enseignant. Lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Mais c'était le cadet des soucis du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais veut voir son vécu quotidien s'améliorer. Le peuple congolais veut voir la sécurité, comme à l'Est, par exemple. Le peuple congolais veut voir... Parce que vous avez aujourd'hui, quand on parle, par exemple, le bassin du Congo, le Congo est un réservoir d'eau. Mais vous comprenez que dans la ville comme Kinshasa, par exemple, il y a des gens qui souffrent, il y a une manque, il y a criant d'eau. Nous avons un barrage d'Inga, nous avons un problème de courant sérieux. Il y a des quartiers, madame, je vous dirais, la situation va de mal en pis.
Or, dans les 100 jours du chef d'État, il a parlé de ça qu'il aurait dit améliorer tant soit. Aujourd'hui, c'est que vous savez que madame, aujourd'hui, le chef de l'État, dans son cabinet là, c'est vrai, peut-être on peut dire qu'il y a des gens qui ont fait que, par exemple, il y a eu des alliances et tout ça. Mais vous savez qu'en fait de compte, même Machiavel, qui était détracteur de la démocratie, a fini par dire que la meilleure forteresse qui soit pour les princes, c'est de ne point être trahi par le peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, le peuple est très gardant. Il peut tenter de regarder, de voir, attendre sa vie s'améliorer. Mais lorsque déjà, pendant 365 jours, ce sont toujours des promesses. Ce sont des promesses. Mais apparemment, Mais finalement, apparemment aussi, c'est comme si, que ce soit les membres du gouvernement, sont plus dans le machiavélisme. J'ai été sur place, je fais ceci, en lieu et place de concevoir des projets qui pourraient porter des fruits à long terme. C'est le souci de faire mieux, de créer une certaine visibilité pour que je puisse continuer peut-être prochainement. Vous savez que, madame, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président de la République règne et gouverne. Le président de la République, dans notre régime, est une institution à part entière qui gouverne aussi. Le Premier ministre est à cheval. Le Premier ministre rend compte et au Parlement et au chef de l'État. Le chef de l'État, qui est une institution, lorsqu'il a laisse cette institution, chef de l'État, il faut, lorsqu'on veut faire les choix, la sélection, même de cette institution, il faut avoir une certaine rigueur. Mais il faut qu'il y ait plus de la méritocratie qui dit clientélisme. Je me rappelle, mais dans son je cabinet, vous ai là, reçu ici déjà, sur ce plateau pour parler des profils des prochains membres du gouvernement. Exactement, madame. Moi, je crois que tout doit commencer d'abord par l'institution chef de l'État. Pas plus tard qu'hier, moi, je crois qu'on a parlé des détournements de 1 million, 2 millions d'un certain collaborateur du chef de l'État. Et il paraît qu'il serait relaxé. Je suivais, je crois, ça fait au moins 1 ou 2 mois passés, Decour, Alexandre Decour, qui est le ministre belge de l'économie. Il dit que tout ce qu'on est en train de signer avec les chefs d'État de la RDC, ce sont des intentions, des contrats. Pour que ces contrats soient effectifs, il faut qu'ils voient que chaque jour, le chef d'État fait preuve d'être président des Congolais. Qu'il est en train de combattre l'impunité. D'où qu'elle vienne. Madame, le pays ne se développe pas par des discours. Le pays se développe par une bonne justice. Même la Bible, même Christ le dit, que la justice élève une nation. Lorsqu'on n'a pas de justice, lorsqu'on voit quelqu'un qui détourne par un individu, un Congolais seul, on dit par exemple qu'il a détourné 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 15 millions de dollars. On le voit arrêter le matin et le soir, il est relaxé. Vous croyez que madame, même si on applaudissait ces discours, parce que c'est aujourd'hui que les chefs doivent... Non, c'est même pas aujourd'hui. Les chefs devaient déjà commencer à travailler depuis le 21 janvier, quand il a été investi. Mais vraisemblablement, il y a l'impression comme s'il a commencé à travailler avant-hier. Non, moi je crois qu'il faut que ces discours soient accompagnés des actes. Aujourd'hui, vous savez, madame, le peuple congolais a été bourré des discours. En parlant des actions, le chef de l'État l'a si bien dit. Il y a le projet des 100 jours qui est mis en action depuis. Mais les projets de 100 jours, sont les actions. Mais ces projets de 100 jours doivent être limités dans le temps et dans l'espace. 100 jours. Il a parlé de 100 jours qu'il aurait dit améliorer les véhicules quotidiens, tant soit peu du Congolais. Mais je constate aujourd'hui que le dollar qui était à 16 est aujourd'hui à 17 000. Je constate aujourd'hui qu'un gobelet d'haricots qui coûtait 2 000 francs, il paraît aujourd'hui à 3 000 francs congolais. Je remarque moi-même que chez nous, dans notre commune, l'année dernière, on n'avait pas le problème d'eau la journée. Mais même la journée, on a un problème d'eau. Moi, je crois, madame. Moi, je crois. Vous savez que ce pays appartient à nous tous. Ce qui détruit l'Afrique, et particulièrement le Congo, c'est le fanatisme. Les gens ne veulent pas critiquer, mais que plus, ils aiment plus applaudir que de critiquer. Vous allez en France, moi je suis les infos en France, c'est chaque samedi, vous allez voir, il y a des manifestants en France. Il y a ce qu'on appelle des gilets jaunes. Il y a même des Français qui demandent à Macron d'aller vivre sur la planète Mars. Mais sinon, il faut laisser. Il faut laisser parce qu'il a encore du temps. Dans des pays normaux, un gouvernement est évalué 3 mois après, madame.
avec les chefs de l'État, on a fait déjà, moi je crois, pratiquement une année. La volonté y est, mais sur le concret, est-ce que les gens qui se fait entourer là sont tous animés de cette bonne volonté que ce pays aille de l'avant? Parce que par rapport, moi je crois qu'il y a une démarcation terrible par rapport au dire et au faire. Parce qu'en principe, en sciences politiques, on dit qu'un opérateur politique est évalué non pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Depuis le 21 janvier qu'il a été investi chef d'État jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été encore fait? Il y a eu un Qui sont ceux qui ont été arrêtés et qui ne sont pas, qui n'ont pas encore été arrêtés? Or, il y a corruption chaque jour, il y a des détournements qui se font rage. Vous comprenez, madame? Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on a voulu du changement, c'est un changement parfois qui a été arraché au prix du sang. Joseph Kabila, que nous applaudissons, que nous rendons hommage, parce que c'est vrai aussi, ce n'était pas aussi facile. Quelqu'un à 50 ans d'âge et qui accepte d'abandonner. Vous savez qu'avec Mobutu, qui avait 67 ans d'âge et qui était même malade, on a vu Etienne Tshisekedi. Il n'accepte pas d'abandonner, il accepte réellement de respecter la Constitution. Exactement. Mais il pouvait ne pas l'exprimer. Mobutu malade, madame, je dis ceci. Mobutu, madame, à 67 ans, malade. Etienne Tshisekedi allé le voir. En tout cas, mon frère, vous êtes malade. Moi, je vais faire effort, dire à Mosé Kabila de stopper avec sa rébellion. Et toi, tu vas revenir au pays. Nous allons démarrer ensemble. Il a accepté pour venir et il a préféré laisser le pouvoir dans la rue que de remettre à Etienne Tshisekedi. C'est pour ça que je dis que c'était une bonne chose, le fait d'accepter comme ça et de respecter la Constitution. Mais il y a eu aussi des sang qui a coulé au-delà de ça. Donc aujourd'hui, on a voulu qu'il y ait les changements pour qu'on n'ait plus vivre des spectacles d'hier. Parce que apparemment, lorsqu'on dit, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a des tournements? Pourquoi? Ah non, mais à l'époque, il y a eu le problème de Boukangalos, il y a eu le problème de ceci. Mais pourquoi on a voulu les gens? On a voulu les gens parce que pour que ces histoires appartiennent aux Hollandais grecs. Vous comprenez, vous madame avez Botella? Apparemment, c'est comme si vous avez l'impression, c'est une impression, un début de déception. Mais madame, c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à critiquer. Vous savez qu'un pouvoir qui ne veut pas que les gens parlent, c'est un pouvoir qui crée les germes de sa propre destruction. C'est un pouvoir qui va vivre d'autosatisfaction. Nous ne sommes pas là pour dire à Félix, ah voilà, tu as déjà beaucoup fait. Ah voilà. Mais là, il va s'autosatisfaire pour ne plus rien faire. Raison pour laquelle Madame Botella, nous rendons généralement nos dirigeants médiocres et dictateurs. Vous voyez, avec ces histoires qui naissent chaque jour comme des champignons. Hier, on a décrié le fait qu'il y a eu des professeurs d'université qui sont venus dire à la télévision Kabila Totondi, on a noté. Mais ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui se disent petit béton, 100%. Et ce sont des bêtises. S'il faut jeter des frères, il faut jeter des frères. S'il faut critiquer, il faut critiquer. Vous savez que jusque-là, notre frère, au-delà de ces patrons qui lui incarnent, il n'a encore rien fait. Les gens meurent chaque jour à l'Est. Ici, à Kinshasa, les gens meurent chaque jour de la famine. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont ni de courant ni d'eau. Le problème de manque d'eau s'est aggravé. Le problème du courant va de mal en pis. Le problème de l'insécurité bat son plein. La vie de Kinshasa est devenue encore plus sale qu'avant. Après Kimbuta, c'est comme apparemment avant Kimbuta. Mais vous comprenez, moi je crois que dans tout ça, ça ne fait pas beau vivre, madame. Ça ne fait pas du bien, sincèrement. Je crois. Le pays appartient à nous tous. Vous venez, il y a l'invité qui vient de partir. Il dit vous avez l'impression de quoi apparemment? Qu'il y a une léthargie, qu'il y a un laissé, qu'il n'y a pas assez de suivi? Non, écoutez, madame. On laisse faire les choses. Non, vous savez, parce que c'est vrai que c'est une année, mais il y a encore d'autres années. C'est un début. Mais madame, si dans 24 ans vous ne faites rien, ne dites pas que dans 48 ans vous ferez quelque chose. Ça, je vous dis non. Le pays doit être construit même une seconde. On peut donc l'Allemagne, madame, l'Allemagne a été reconstruite 10 ans après. Après avoir été détruite la deuxième guerre par les Alliés, c'est pour ça qu'on appelle l'Allemagne le pays des miracles. Parce que l'Allemagne a été reconstruite 10 ans après. Mais aujourd'hui, il y a des discours qui se font, que les gens veulent faire croire aux gens que si on n'a pas de courant, c'est à cause de Mobutu, qui est parti il y a de cela 30 ans. Et que sinon on n'a pas d'eau aujourd'hui, c'est Kabila.
qui a Kingakati. Non, moi je crois que ce n'est pas ça. Les pays, il faut chaque jour qui passe, on constate. Mais il ne faut pas attendre que... C'est les discours politiciens aujourd'hui qui peut-être va se retourner cette fois-ci contre Félix Tshisekedi. C'est les discours politiques que les politiques ont régulièrement. Non, c'est pour ça que j'ai dit... Mobutu nous a donné ici la dictature, tout ça c'est à cause de Mobutu, on a longtemps dit. Madame, vous savez que... Et aujourd'hui, ce sera tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause de Kabila. Et après Fachi, on va dire encore, le Félix Tshisekedi, oui, tout ce qu'il y a eu ici, c'est à cause de Fachi Béton. Madame, ça devient le discours des politiques. Vous savez qu'un président de la République, dans notre régime ici, nous avons un régime, je veux dire un régime semi-présidentiel. Le président règne et gouverne. C'est différent de l'Allemagne ou de l'Israël où le président règne mais ne gouverne. Ici, le président règne et gouverne. Le président de la République et les magistrats suprêmes. Le président de la République peut aussi intimer l'ordre au PGR de suivre un dossier, par exemple, qui fâche. Du genre 15 millions de dollars. Parce que non, mais c'est l'affaire de la justice. Lui, les magistrats suprêmes. On peut avoir la bonne volonté, mais lorsqu'on est entouré par des prédateurs, vous savez que le cabinet chef, il y a des gens, il a ramassé, par exemple, il y a des gens qui sont là, peut-être, qui sont venus tout là pour venir s'enrichir. Alors tout ça, il doit être regardant. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque la justice ne marche pas, les peuples, on va les regarder. Mais pourquoi la justice ne marche pas? Pourquoi on a arrêté tel à 10h, à 18h et il est relaxé? Alors qu'il y a eu des tournements de millions de dollars. Vous savez que nous sommes tous Congolais, mais il y a des parents qui ne savent pas comment commencer la journée. Si on doit dire aujourd'hui, parlons de la gratuité de l'enseignement par exemple, c'est les enseignants. Puisque vous avez évoqué, vous les enseignants, il y a des nations qui ont accepté de se sacrifier, le cas de l'Angola. Aujourd'hui, vous les enseignants, vous refusez de vous sacrifier. Madame, vous savez que le problème de la gratuité de l'enseignement était le cadet des soucis des Congolais. Les Congolais aujourd'hui, les changements ne voulaient pas vous... Quel cadet de soucis? Non, permettez-moi, permettez. Aujourd'hui, élever une nation, ça passe également par l'éducation. Non, je ne disconviens pas. Mais quelle qualité, quel est le niveau d'éducation que nous avons aujourd'hui? Madame, notre éducation aujourd'hui est au rabais. Moi, je crois même, avec cette gratuité, le gouvernement, ces écoles et ces écoles vont se transformer à des usines de fabrication des chômeurs, mais qui n'auraient rien aussi en tête. Madame, ce qui a détruit l'éducation dans notre pays, c'est la modicité du salaire du corps enseignant. Les enseignants sont très mal. Les Minerval, moi je suis parent. Les Minerval, c'est vrai, ça coûte. Mais on se battait, on se démenait quand même pour payer ça, pour payer les Minerval. Mais quelle est la qualité d'enseignement en retour que ces enseignants nous donnent? Aujourd'hui, madame, vous aurez des universités qui ne savent même pas écrire une lettre à Lingala. Parce que les enseignants sont très mal payés et ils se laissent corrompre. Gratuité de l'enseignement, oui. Mais quelle est la qualité de cet enseignement? Quelle est la qualité, madame? Et puis vous savez bien que depuis que les Blancs sont partis, combien d'écoles que l'État a construit ici? La plupart des écoles sont des écoles privées qui naissent comme des champignons. La plupart des écoles étaient dans des écoles privées, même si c'était dans des écoles officielles, même catholiques. Mais la qualité d'enseignement aujourd'hui au Congo, madame, vous avez des élèves qui n'ont pas pu décrocher son diplôme en biochimie, mais on voit son nom apparaître en littéraire, en biochimie quelque part. Nous aurons des médecins qui ne sauront même pas comment toucher à un bistouri dans 2 ou 3, 4, 6 mois aujourd'hui dans ces pays. Non, moi je pense que la gratuité de l'enseignement, oui, nous applaudissons, mais c'est un cadet de soucis. Les soucis des Congolais majeurs étaient aujourd'hui, c'est de voir sa vie, son vécu quotidien s'améliorer. Les denrées alimentaires, l'eau et le courant, la santé, l'éducation. Lorsque vous envoyez un enfant à l'école, lorsqu'il revient avec un diplôme d'État, vous sentez que vous avez un D6 à la maison. Qui peut s'exprimer, qui peut défendre son diplôme du D6. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? La gratuité, oui, que nous appelons. Est-ce que la gratuité aujourd'hui peut tirer ces pays du bourbier? La gratuité peut faire aujourd'hui que cette éducation qui est aujourd'hui au rabais. Le chef d'État parlait que nous sommes dans un pays riche, mais étonnamment ayant un peuple le plus pauvre de la planète.
Pourquoi nous sommes pauvres? C'est parce qu'il y a des détournements. C'est parce qu'il y a de la corruption. C'est parce qu'on C'est parce que les gens qui viennent au pouvoir ne viennent que pour s'enrichir. Ils n'ont pas en leur On ne sait pas transformer nos richesses. Madame. Et ça, ce n'est pas seulement les politiques, c'est aussi nous. Madame. Partout où nous nous trouvons, nous ne savons pas transformer nos richesses. Madame, au Congo, à part la forêt, ou à part l'agriculture, qui n'est pas modernisée, ou qui n'est pas mécanisée, mais le Congo a des richesses qu'il peut vendre déjà. Il a des richesses qu'il peut vendre et avoir l'argent. Il a du cobalt, il a du diamant, il a de l'or. Il peut prendre ça, vendre. Et ils vendent aussi chaque année. Et ils ont de l'argent aussi. Mais cet argent va où? Jean-Paul Kezamba, eh bien, on va terminer par cette interrogation pour justement exprimer, vous avez exprimé ici en tant qu'analyste politique indépendant, votre opinion en ce qui concerne le discours du chef de l'État. C'est un beau discours que ce pays n'a jamais connu. Mais le peuple congolais veut aujourd'hui voir la concrétisation de ces beaux discours. Eh bien, cette concrétisation parce que le discours de 100 jours, de 100 jours, le résultat n'a pas été escompté. Jusqu'à aujourd'hui, la guerre à l'Est bat son plein. Jusqu'à aujourd'hui, la misère et la famine tire les Congolais à Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, le problème du courant et de l'eau va de mal en pire. Eh bien, Jean-Paul Kezamba, merci. Moi, je voudrais on termine par là. Que les chefs de l'État ne soient pas... Qu'il n'y ait pas trop de complaisance par rapport à ses amis qu'il se fait entourer aujourd'hui au niveau de son cabinet. Qu'il puisse être un peu rigoureux. Vous savez qu'aujourd'hui, le peuple rapidement est en train de ne faire que de les regarder. On est en train de les voir. C'est lui qui est aux commandes du pouvoir. Eh bien, ce n'est plus Kabila, c'est lui. Lorsqu'on n'a pas de courant, on va voir les chefs de l'État. Eh bien, on est arrivé à la fin. Le générique déjà nous fait signe. On est arrivé à la fin. Okay. Merci beaucoup. Et on retiendra également du discours du chef de l'État 2020, année des actions concrètes. Eh bien, on attendra 2020 qui arrive d'ailleurs dans quelques jours seulement. On attendra voir les actions du chef de l'État et certainement que vous allez trouver votre compte, pourquoi pas, Monsieur Jean-Paul Kezamba. Vous aussi, madame, qui est moi également, pourquoi pas. Merci à vous, membres de la téléspectateurs, d'avoir été de nôtres à ce soir. Dans quelques instants, Christopher Ochokum revient pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et surtout grand merci à toute l'équipe technique.